Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Cette vidéo concernant le monde surnaturel, le monde spirituel. Je vais parler dans cette vidéo de l'occultisme, de la magie, des films d'horreur. Une vidéo pas très détaillée, on va dire. C'est vraiment une petite vidéo où je voulais partager mon expérience en fait avec ça. Et vous partager des versets par rapport à ça. C'est important et en plus, bon, Halloween est passé. Mais bon, voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'astrologie, l'occultisme, de voir des voyantes, des voyants, tout ça, c'est vraiment quelque chose d'actuel. Enfin, ça a toujours été de l'actualité en fait, ça a toujours existé, ça a toujours... voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est vachement présent, considéré comme normal pour tout le monde. Et c'est ce que je croyais en fait aussi quand je n'étais pas chrétienne. Quelque chose qui est présent dans notre société en fait, c'est normal et je pense vraiment que pratiquement tout le monde dans le monde utilise, regarde l'astrologie, va rencontrer des voyants, des voyantes, de la magie, tout ça, enfin voilà. Quand j'étais adolescente, ouais, je ne connaissais pas du tout Dieu. Je sais pas si vous avez déjà entendu mon témoignage. Je le mets juste en bas dans le lien dans la bio. Par rapport à mon expérience avec ça, quand j'étais adolescente, entre les 12 à 15 ans, j'avais une application sur mon téléphone sur l'astrologie. Et je regardais tout le temps, tous les jours, pour à mon signe, ce qui allait se passer, parce que ça vous dit ce qui va se passer aujourd'hui, dans la journée, nanana, bref. Je pense que vous connaissez déjà. Après c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé, donc je sais plus vraiment à quoi ça ressemble, mais il me semble que c'était comme ça. Et en fait c'est vrai que étant très jeune, c'était pour moi normal de regarder ça, de consulter tous les matins et tout. Alors il y a des bonnes nouvelles et il y a des très mauvaises nouvelles aussi. C'était des choses qui se passaient très souvent. Donc voilà, c'était quelque chose de normal pour moi et voilà. Et pareil pour consulter un voyant, une voyante, il y en a plein qui le font par rapport à... parce qu'ils veulent savoir ce qui va se passer dans leur vie amoureuse, dans leur vie professionnelle, dans leur vie de famille, tout ça. Voilà, je vais pas décrire vraiment ce que c'est parce que tout le monde sait. C'est quelque chose que j'ai pratiqué. Et c'est vrai que quand j'étais petite, j'avais une amie avec qui on s'amusait à tirer des cartes quand on était petite. Vraiment très petite, on était en primaire. Et vraiment, les enfants, on est... Enfin voilà, ils sont très intelligents. On commençait par ça. Et c'est vrai que quand on est enfant, on aime bien. Pas forcément quand on est enfant, mais c'est surtout quand... en tout cas, moi, de ma part, c'était comme ça. Quand j'étais enfant, vraiment, je voulais tout le temps avoir peur. Vous savez, on est attiré par les choses qui nous font peur, sursauter, tout ça, c'est excitant entre guillemets. Donc voilà, c'est vrai, on aime bien se faire peur, on doit pas regarder des films de moins de 16 ans, de 18 ans, de ci, de ça, et on est attiré par ce qu'il faut pas faire. Et au primaire, hein, j'avais une amie qui avait une sœur qui tirait des cartes, tout ça, consultait des fantômes, tout ça. Et c'est vrai que avec elle, on s'amusait par rapport à ça. On regardait des trucs, on tirait des cartes, elle nous faisait tirer des cartes, tout ça. Enfin voilà, tout ce monde-là de magie. Et c'est vrai que depuis très petite, je pense que ça a commencé à partir de là. J'ai commencé à avoir des grosses peurs en fait. Aujourd'hui, je dirais que c'était vraiment une attaque énorme, spirituelle, vraiment. Une énorme attaque et j'en suis sûre que ça se passe dans la vie de beaucoup d'enfants, de beaucoup d'adultes. Là, ça a commencé en fait à partir de là. On est attiré aussi par les films, par tous ces trucs qui nous font peur, pour s'amuser entre copains, une soirée on va rigoler, on va se faire peur, voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose, bizarrement, ça nous attire. Mais vraiment, moi ça m'attirait vraiment, c'était quelque chose... Et en fait, quand je rentrais chez moi, quand j'étais toute seule, j'avais très peur. Et j'en souffrais vraiment en silence. Pendant très longtemps. Donc ça a commencé en fait depuis le primaire jusqu'à mes 15 ans. Ça arrive des fois aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi après. Mais vous allez comprendre voilà, les conséquences de ce que j'ai pu faire ou ce que j'ai pu voir.
Voilà, donc c'était très important pour moi d'en parler parce que je voulais vraiment en fait établir la vérité dans cette vidéo parce que c'est une souffrance en fait. C'est pas quelque chose de «Ah c'est bon Estelle t'abuses, tu dis qu'on peut pas regarder des films d'horreur alors que c'est drôle, nanana». Alors oui, on n'a pas tous la même sensibilité, on a rigolé avec ça en fait. Et même si on le montre pas, ben moi je le montrais pas en fait. J'adorais regarder des films d'horreur même étant petite, avec mes copines, tout ça, se faire peur et tout. Mais quand je rentrais chez moi et que j'étais toute seule dans ma chambre, je souffrais et j'avais très peur et je me sentais vraiment vraiment oppressée. Pendant très très longtemps, ça a duré des années, des années, des années. Et ça a été une souffrance, donc non, c'est pas drôle et c'était vraiment très important pour moi d'en parler. Et j'en parle pas comme ça pour en parler, pour dire voilà, c'est un péché, nanana. C'est pas du tout une vidéo pour accuser, mais c'est vraiment pour établir la vérité et pour pouvoir, entre guillemets, délivrer des personnes par rapport à ça et vous dire qu'il y a de l'espoir et que vous pouvez vraiment être en paix. Sachez que toutes ces choses-là sont des choses qui touchent le monde surnaturel, le monde spirituel. Si jamais vraiment vous voulez comprendre les bases de la foi chrétienne, j'ai fait une vidéo aussi que je vous mets juste en bas. Mais voilà, en fait, il y a vraiment les ténèbres et la lumière. Les ténèbres, l'ennemi, le diable, et la lumière, c'est Jésus en fait. Et ces deux choses ne s'assemblent pas. Vraiment, ce sont deux choses complètement différentes. J'ai beaucoup de versets. J'en ai 8, 10, 12 versets au moins par rapport à cette vidéo. Donc je vais pas tous les mettre, mais je vais en parler. La Bible, dans l'Ancien Testament notamment, on entend souvent parler de magiciens, d'occultisme, de toutes ces choses-là, d'astrologie même. Voilà, donc ça existe depuis très très longtemps. Dans la Bible, c'est toujours vu comme quelque chose de très mauvais. Vraiment, alors quand je dis magie, c'est pas forcément des trucs entre guillemets tour de cartes d'un magicien qui vient vous faire ça à votre table, c'est pas du tout ça, c'est vraiment des choses très 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 spirituelles, vraiment des choses où vraiment tu consultes quelqu'un pour que quelqu'un te dise des paroles en fait sur ton avenir, ou alors de jouer sur des choses par rapport à appeler les fantômes, aller dans des maisons hantées, regarder des films d'horreur, enfin voilà toutes ces choses là. Halloween, je vais pas... En fait non, je vais pas en parler Halloween, parce que je vais juste vous mettre le lien juste en bas de EMC TV qui est super par rapport à Halloween et ça explique très bien et voilà, j'en parlerai pas dans cette vidéo forcément, mais ça on peut dire que c'est... On peut le mettre un peu dedans parce que c'est forcément une journée où en fait la mort. Par rapport à mon expérience et ce que je vous racontais. Donc ensuite pendant des années, donc avec mes copines on s'amusait à regarder des films d'horreur comme tout le monde fait pratiquement, comme tous les jeunes, comme voilà. Intrigue, on aime bien se faire peur, enfin ça nous surprend, ça voilà, mais en fait la Bible dit que en Matthieu 6, 22 et 23, c'est dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc la lumière qui est en toi est des ténèbres. Combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître. Nanana. Alors voilà, ce verset on peut le prendre dans plusieurs contextes. Mais moi je vais en parler donc par rapport à ça. Chose que tu regardes et c'est pareil, c'est pas forcément que ce que tu regardes, les films d'horreur, tout ça, c'est vraiment tout, hein, comme on va dire la pornographie, des choses très 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 mauvaises, très violentes, enfin voilà. Après pareil, c'est voilà, ça dépend de la sensibilité de chacun et voilà, c'est vraiment l'œil et la lampe du corps et vraiment tout ce que tu regardes, toutes les images s'enregistrent dans ton cerveau. C'est prouvé, du coup, et surtout quand on est enfant. J'ai l'impression que vraiment c'est des choses qui nous marquent et là c'est quelque chose avec laquelle il ne faut pas rigoler. Donc depuis très très petite je regardais des films d'horreur, même avec mes parents j'en ai regardé, enfin ouais. Bon après c'était pas vraiment très très gore mais c'est vrai quand même avec mes copines on s'amuse à regarder des choses qu'il ne fallait vraiment mais vraiment pas regarder des choses. Alors c'était des petits trucs comme, enfin des petits trucs ça dépend pour chacun ce que c'est, hein, enfin ce que veut dire petit mais je sais plus comment ça s'appelle... Scream, tout ça. Le nom des films, j'ai complètement oublié pour vous dire. C'est au moins 18 ans, je dirais même. Enfin, des trucs très très gore en fait. Vraiment très très gore. Moi, je suis une personne hypersensible. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, oui. Donc, comme je disais, ça dépend encore une fois de la sensibilité de chacun. Mais c'est quelque chose... En fait, forcément, film d'horreur veut dire film de ténèbres en fait. Ça te décrit tout simplement vraiment l'obscurité. Il y a eu des films d'horreur sur des clowns et tout. Mais combien de fois j'ai entendu des gens qui avaient vraiment peur de clowns et qui rigolaient pas avec ça. Enfin voilà, tout, mais des choses mais comme ça, d'appeler des esprits, des trucs dans l'obscurité, enfin
Enfin voilà, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment tout le temps regardé, mais tout le temps quand j'étais petite avec mes copines, on s'amusait à regarder tout le temps ça, à se faire peur, voilà, mais... Et quand je rentrais chez moi, je me mettais dans mon lit et dans mes pensées, je me remémorais tous ces films, toutes ces images que j'ai vues. Et j'avais peur, mais j'avais peur. Je me sentais oppressée. Il y avait vraiment quelque chose de spirituel qui se passait et c'est aujourd'hui que je me rends compte. Parce que quand j'étais petite, je me disais pas, il y a quelque chose qui se passe spirituellement, voilà, je connaissais rien. Mais en fait, aujourd'hui, je peux vraiment dire, avec l'expérience et le recul, que c'était vraiment en fait une attaque spirituelle, une oppression, des trucs, mais vraiment de mort en fait, ces films-là, par toutes ces choses-là. Que j'ai vécu en fait, ben, il y avait des conséquences, de graves conséquences. J'en souffrais et j'en ai souffert vraiment à pleurer, à se sentir oppressée, à s'enrouler sous la couette, mais presque en s'étouffant tellement j'avais peur. Je sentais comme des présences autour de moi, c'était vraiment des trucs. Et c'est vrai que dans le monde on peut dire ah ben c'est des esprits, l'esprit de quelqu'un, c'est des fantômes, tout ça. Je peux te dire que vraiment, le diable s'amuse avec ça et c'est vraiment en fait... moi j'y crois pas, tout ce qui est fantôme, tout ça, et parce que je pense que quand on meurt, l'âme ne reste pas sur terre pour moi, enfin voilà, les démons, en fait, des mauvais esprits, les mauvais esprits de Satan, enfin tous ces trucs, moi je crois vraiment que c'est ça, c'est des oppressions et c'est vraiment spirituel, et le monde spirituel touche tout le monde en fait, qu'on l'accepte ou non. Ça pendant très longtemps, j'en ai vraiment souffert, pendant très longtemps je pouvais pas dormir sans la lumière éteinte. À mes 15 ans, j'appelais toujours mon petit frère dans la nuit, alors je voulais pas le déranger, et après, avant que j'aille vraiment dormir, parce que j'étais sur mon téléphone, tout ça, et quand j'allais vraiment m'endormir, je pouvais pas dormir toute seule, parce que vraiment, sinon je dormais pas, et je pleurais, et je me sentais oppressée, et j'en ai fait des cauchemars, mais des cauchemars et des cauchemars, jusqu'à descendre en bas, réveiller ma mère en criant, ouais, il s'est passé ça dans mon cauchemar, mais vraiment des oppressions, des choses, mais... horrible en fait, vraiment à vivre. Et enfin voilà, tout le temps, mais tout le temps, ça a duré des années. Même ma mère elle me disait mais pourquoi tu réveilles ton frère pendant la nuit pour qu'il vienne dormir avec toi? Mais parce que j'avais trop peur, je pouvais pas rester seule et je pouvais pas, il fallait surtout pas que je sois dans le noir, mais surtout pas, sinon il fallait, toutes les mauvaises pensées, les mauvaises images revenaient, et c'était vraiment une oppression. Et comme je ne connaissais pas Jésus, voilà, il y avait pas en fait de bonnes armes pour se défendre entre guillemets. Pendant des années, des souffrances, des souffrances, des souffrances. Et jusqu'au jour du coup où du coup j'ai rencontré le Seigneur, enfin je cherchais Dieu, ça c'est dans mon témoignage, vous le voyez, à mes 15 ans, que j'avais peur en fait, je m'amusais encore à regarder des films d'horreur et à jouer avec ces choses-là. Enfin bref, rencontrer le Seigneur, fait quand je cherchais Dieu, non ça allait pas, ça continuait, ça continuait. Pour moi c'était pas vraiment un problème que le Seigneur pouvait régler parce que c'était quelque chose de, voilà, j'en avais pas conscience. Et puis faut dire la vérité, quand j'ai accepté Dieu dans ma vie, j'étais quand même jeune quoi, enfin j'avais pas 20 ans ou 25 ans, voilà, j'avais 15 ans quand je cherchais vraiment Dieu. Et c'est vrai que on en avait vraiment jamais parlé, j'en avais jamais vraiment entendu qu'il y avait le diable, qu'il y avait tout ça, toutes ces choses là, donc pour moi c'était voilà, donc je comprenais pas. Du coup quand je cherchais Dieu, j'ai eu une expérience vraiment très forte. Et en fait, quand je cherchais Dieu, je savais que c'était Jésus la vérité. Je l'avais accepté comme sauveur, mais pas vraiment Seigneur. Un soir, j'étais dans mon lit et j'ai eu des énormes attaques spirituelles. Mais des énormes. Je me sentais oppressée, étouffée dans mon lit. Il s'est passé beaucoup de choses. Mon armoire s'est retournée. Enfin, une petite armoire, vous savez, les petites armoires de Jiffy. Truc en métal, je sais même pas ce que c'est. Se casse très rapidement, ça s'est retourné, c'est tombé. J'ai senti quand on me soulevait la couette quoi, pendant que je m'endormais. J'étais vraiment étouffée dans mes poumons, enfin, c'était vraiment une oppression tout le temps, mais tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Je le disais à personne. J'ai des cauchemars, comme je disais, genre, je réveillais tout le temps ma mère en pleurs. Je criais, je disais ça va pas et tout, nanana. J'étais là, je me suis renfermée, j'ai dit Seigneur Jésus. Et là, j'ai tourné ma tête à droite et il y avait comme une bulle en fait, qui couvrait mon lit, qui me couvrait, avec quelqu'un assis à côté de moi et je n'arrivais pas à voir le visage de cette personne-là. La personne était assise et elle brillait, elle était toute blanche, elle brillait, brillait, brillait. Et en fait, je me suis endormie directement. Chose qui ne m'arrivait jamais. Je me suis endormie directement et en fait, le lendemain, je me suis réveillée comme si de rien n'était. Et en fait, je me suis mise à prier
à mon habitude parce qu'en fait je récite, c'était la période où je récitais, vous savez, les prières, Notre Père, nanana, tout ça. Mais je cherchais vraiment du fond du cœur Dieu et je voulais connaître Dieu, je voulais connaître Jésus et vivre pour lui. Mais je le connaissais pas vraiment, vous savez, dans la prière personnellement, dans le lieu secret, mais c'était juste des récits de prière, mais Dieu savait dans mon cœur que je l'aimais, que je voulais le connaître. Et j'étais vraiment sérieuse et j'ai dit Seigneur Jésus, je me suis endormie, je me suis réveillée le matin et en priant, genre 1 heure après, quand je me suis levée, en priant je me suis dit mais attends, il s'est passé un truc de malade là hier soir, il s'est passé un truc de fou. Et là je me suis rappelé ça et j'ai commencé à pleurer et ça m'a touchée. Et à partir de là, ça a changé complètement tout, en fait. Ça a été vraiment une délivrance. Et je suis tombée sur plein de versets dans la Bible. J'ai fait des recherches et tout, comme quoi Dieu nous protégeait. Et avec le temps, j'ai compris qu'il y avait vraiment un combat spirituel, tout ça. J'ai compris toutes ces choses-là avec le temps. Voilà, ça fait 4 ans et demi, on va dire, que je suis dans la foi. Et vraiment, j'apprends chaque jour sur ça. Et vraiment, pendant ces années-là, je me suis rendu compte à quel point tout ça, c'était mauvais pour moi. Et que vraiment, c'était mauvais. Et qu'il y avait vraiment un combat spirituel. Et que, ben voilà, il y a eu tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, j'ai été encore attaquée pendant ces moments-là. Il y avait vraiment des moments où je me sentais pas bien. Mais j'appelais plus mon frère, par exemple, pour aller dormir. Je m'endormais plus vite que d'habitude. J'essayais de vraiment rester focus sur Jésus et pas accepter toutes ces mauvaises pensées, ces oppressions. En fait, il y a vraiment... La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Jésus, il a vaincu les ténèbres. C'est que vraiment, face à la lumière, les ténèbres n'existent plus, en fait. Enfin, il y a rien. Il y a rien. En fait, c'est... Jésus, il a gagné contre le diable et ça, le diable, il en a peur en fait. Il a peur de Jésus. Il veut pas que nous, on accepte Jésus dans notre vie. Il veut toujours nous faire du mal. Il est là pour dérober, détruire, voler, mentir. C'est le père du mensonge. Et vraiment, quand je vous dis que Jésus a vaincu la mort, c'est vraiment vrai. C'est vraiment en fait, en tant que chrétien, face à l'ennemi, ben... il a peur en fait, tout simplement. Vraiment victorieux en fait dans ces moments-là. Et ça m'arrive aujourd'hui, honnêtement, ça m'arrive encore d'être attaquée dans ça parce que c'est des conséquences. Mais je me remets toujours entre les mains de Dieu et j'essaye vraiment au maximum de lui faire confiance, de garder la foi et de vraiment croire que... En fait, j'ai vraiment l'assurance. Je sais que des fois je suis attaquée dans des moments comme ça. Et voilà, j'ai arrêté complètement de regarder des films d'horreur depuis ça. J'ai vraiment arrêté tous ces trucs là d'astrologie, tout ça. Et tout ça, mais pas parce que... Pas dans le sens où j'étais triste, tout ça, parce que c'est un péché, mais parce qu'en fait, c'est pour notre bien. C'est vraiment pour notre bien et c'était vraiment pour mon bien. Et ça a changé ma vie, tout simplement. Ça sert à rien, on peut... Enfin voilà, c'est quand tu comprends vraiment, mais vraiment quand t'as la révélation du monde spirituel, du mal, du bien, de tout ça, ben voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas de lien entre ça. Je ne me vois plus du tout regarder ça. Ça m'arrive des fois d'être attaquée, tout ça. Mais en fait, j'ai l'assurance. Et quand il m'arrive des moments-là, je dis non. Je refuse. Au nom de Jésus, je vais bien dormir ce soir. Et vraiment, au nom de Jésus. Vraiment, l'ennemi a été terrassé. Mais vraiment par Jésus. Et il en a peur. Et il ne peut pas tenir, en fait, face à la lumière comme enfant de Dieu. Vous imaginez le privilège d'être enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit vit en toi. Pour toi qui as accepté vraiment Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc vraiment, en fait, face aux ténèbres, il n'y a rien. Et c'est vraiment de comprendre la position. Et j'ai vraiment eu... C'est pour ça que c'est important d'avoir la révélation de notre identité en Christ. Vraiment, on a le pouvoir de vraiment écraser les serpents, tout ça. Jésus nous a donné le pouvoir. Ah, voilà, il n'y a pas besoin de consulter un prêtre, tout ça. Il n'y a pas besoin de consulter un homme en fait pour être délivré. Parce que l'homme qui t'a délivré, c'est Jésus. C'est pas un être humain. Alors oui, on peut t'accompagner dans la prière. On peut s'accompagner dans la prière quand ça va pas, quand on se sent pressé. Parce que la prière a vraiment une efficacité. La personne qui t'a délivré, c'est le sang de Jésus. Parce que c'est lui qui a battu vraiment l'ennemi. Et c'était tout simplement un encouragement pour vous partager ça. Vraiment, quand j'ai pris conscience de ce qui s'était passé, Jésus, mais face aux ténèbres, en fait, on a gagné, en fait. Vraiment, saisissez cette victoire que vous avez vraiment à la croix. Et voilà, c'est vraiment mon expérience. C'est pas juste pour dire oui, c'est pas bien de faire ci, de faire ça. C'est vraiment mon expérience avec ça. Et je sais que c'est dû à ça parce que c'est écrit dans la Bible. Il y avait plein de versets, mais vraiment plein de versets. Et je vous les mets. Faites attention à ce que vous regardez. Que ce soit des films d'horreur, des films... voilà. Fois, ça dépendra de la conscience de chacun, de la conviction. Mais comme Paul a dit, ne prenez pas de votre conviction une liberté pour satisfaire vos propres désirs. Vraiment.
Parce que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Et dans ces films d'horreur, dans ces choses-là, c'est pas ces fruits en fait. C'est toujours des trucs de mort, toujours des trucs mauvais en fait. Et vraiment, ne remplissez pas votre esprit de ces choses-là. Toutes vos pensées soient justes, honorables, dignes de louange. Attention à vous, la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui est la source. Par rapport à l'astrologie, tout ça, c'est souvent des choses négatives. Oui, il y a des choses positives mais négatives. Et comment une personne ou un signe peut vous dire qu'il va se passer ça dans votre journée, ça dans votre journée. Vous vous imaginez, vous donnez le pouvoir en fait, entre guillemets, à ces choses-là de croire tout ça et tout ce que tu crois va se passer entre guillemets. Enfin voilà, c'est vraiment en fait... Je sais pas, pour moi en fait, tout simplement la personne qui sait vraiment mon avenir c'est Dieu. Et je veux tout simplement lui faire confiance et le laisser guider ma vie. Voilà, c'est pas juste des trucs sur internet qui vont me dire comment va se passer ma journée, ce qui va se passer dans ma vie de couple ou dans ma vie de famille. Non en fait, vraiment remettez tout entre les mains de Dieu. Et comprenez vraiment dans cette vidéo que vous avez la victoire face à ces choses-là. Je suis pas la seule qui a traversé ça en fait, et vraiment mon encouragement pour vous aujourd'hui. Vraiment gardez votre cœur face à ces choses-là et faites vraiment très attention à ce que vous regardez.